Du coup, ça, c'est Wimshurst qui l'a mis au point. Ça date du 19e siècle. Et donc, c'est basé sur. Ben, comment ça s'appelle on donne un nom à l'électricité quand elle engendre juste des décharges électriques. En général, on parle d'électricité. L'adjectif, c'est. Ouais, statique. Ok, ben ça, en fait, ça produit de l'électricité statique. Alors, regardez. Alors, juste attendez. Voilà. Donc ici, par frottement, juste je vous montre rapidement, d'accord, vous avez deux disques, vous allez les voir tourner en sens inverse, d'accord, sens opposé, et ici, les frottements se font, ici, vous voyez des lames métalliques de cuivre là, qui frottent contre ces lamelles-là, d'accord. Alors là, il faut tourner en respectant un sens de rotation particulier. Allez, regardez. Regardez ce qui se passe ici entre les deux sphères métalliques. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe entre les deux sphères métalliques? Oui. Ouais, donc en fait, là, vous voyez du courant électrique. Ok. Il y a des charges qui se déplacent d'une sphère vers l'autre. Ok. Pourquoi? Alors c'est intéressant de travailler là-dessus pour voir le phénomène, mais pourquoi en tant que générateur électrique, c'est pas forcément super intéressant ça? C'est quoi le problème avec ce type de générateur? Allez, on se ramuse un petit peu. Si je me dis que ouais, j'ai un courant électrique entre les deux sphères métalliques et je peux me servir de ça comme générateur, c'est quoi le problème en fait? Pourquoi c'est pas si intéressant que ça? Oui. Il n'est pas continu. J'ai pas du courant en permanence. C'est seulement continu. D'accord? Alors là, j'oublie pas de décharger parce que si je mets les doigts, je vais me faire mal. D'accord? Regardez, je rapproche. Ok? Voilà. Et là, quand elles sont en contact, là, c'est déchargé. Ok? Donc ça date du 19e siècle. D'accord? Fin 19e siècle. Vous me rappelez, 19e siècle, c'est de quand à quand à peu près? 1800-1900, d'accord? Donc fin 19e siècle. Et parallèlement à ça, parallèlement à ces machines électrostatiques, d'accord? Il y a Volta, Alessandro Volta, donc c'était un scientifique italien. Il a travaillé sur un dispositif qui permet de générer de l'électricité, mais d'une autre manière en fait. Il a empilé des lames métalliques. Donc vous voyez là cette espèce de sandwich qu'on a fait ici, là, d'accord? C'est un empilement de lames métalliques, et entre les lames, on a mis ce qu'on appelle un électrolyte, c'est-à-dire là c'est juste du papier qui a trempé dans une solution, d'accord? Donc concrètement là, on a lame de cuivre, électrolyte, lame de zinc, donc cuivre et zinc, c'est deux métaux différents, d'accord? Alors je répète, lame de cuivre, électrolyte, lame de zinc. Ensuite, tout de suite, lame de cuivre, d'accord? En fait, on a mis des piles en série. Donc je répète, lame de cuivre, électrolyte, lame de zinc, lame de cuivre, électrolyte, lame de zinc, lame de cuivre, électrolyte, lame de zinc. On a fait ça 7 fois, d'accord? Bon, vous voyez cet empilement-là? Regardez, je vais ici brancher cette DEL, donc c'est un composant qui peut s'allumer, d'accord? Je vais brancher la DEL entre le dessus de mon empilement, ce qui va devenir maintenant notre pile, d'accord? Mais le mot pile vient de là, vient de l'empilement des métaux. Je vais brancher ici la diode qui permet de faire de la lumière entre le dessus de l'empilement et le dessous de l'empilement. Vous voyez ce qui se passe ou pas? Hein? Oh. Donc si la DEL s'allume, ça veut dire qu'il y a un courant électrique qui circule. Vous le voyez? Ouais. Si la DEL s'allume, ça veut dire qu'il y a un courant électrique qui circule. D'accord? Donc ça, cet empilement de métaux permet de générer de l'électricité. Alors pourquoi c'est super intéressant ça par rapport à ce que je viens de vous montrer? Oui? Ben là c'est continu. Ça y est, on a du courant en continu. On en a quand on veut. D'accord? Donc ça, Alessandro Volta, ok, qui a mis ça au point. La première pile. Okay? Donc 1800. On en reparlera tout à l'heure dans le document que je vais vous donner. Ensuite, toujours fin 19e siècle, Nikola Tesla, d'accord? Il a beaucoup travaillé sur le courant alternatif. Donc ça, cet appareil-là, c'est un oscilloscope. Ça permet de mesurer les tensions en fonction du temps. D'accord? Ça permet de mesurer les tensions en fonction du temps. Là, ici, cette maquette, elle représente ici une bobine de fil de cuivre. Et à proximité de cette bobine de fil de cuivre, ici, on a un support qui permet d'avoir un mouvement de rotation avec un aimant dessus. D'accord? On fait tourner l'aimant. Et donc, on voit sur l'oscilloscope, c'est-à-dire l'appareil qui permet de mesurer la tension en fonction du temps, on voit qu'une tension apparaît dans le temps. D'accord? Comment s'appelle ce dispositif-là? Comment s'appelle ce dispositif? Monsieur, vous le savez. Vous êtes sérieux? Je fais tourner ici un aimant à proximité d'un circuit de cuivre et je récupère une tension qui dépend du temps. Oui. Ben, c'est un alternateur. C'est ça, c'est l'alternateur. D'accord?
Quel nom de scientifique j'ai dit qui avait beaucoup travaillé dessus? Nikola Tesla. D'accord? Donc là, je vous montre les générateurs dans l'ordre historique à peu près dans lequel ils sont apparus. D'accord? Dernier générateur. C'est quoi? Panneau solaire, alors plus précisément panneau photovoltaïque, d'accord? Alors regardez. Allez, regardez, je mets le panneau solaire ici, le panneau photovoltaïque plus précisément. Alors regardez, j'ai deux bornes qui sortent du panneau photovoltaïque, d'accord, de câble, pour alimenter. Donc ça va me servir de générateur et ça va permettre d'alimenter la DEL qu'on a éclairée tout à l'heure.